Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'insuffisance aortique. Il s'agit d'une pathologie valvulaire fréquente qu'il faut connaître pour le concours de l'internat de médecine. D'ailleurs, il s'agit de l'item numéro 233 de l'EDN selon la réforme du second cycle. Alors, quelques rappels anatomiques. La valve aortique, c'est une valve cardiaque qui se situe entre le ventricule gauche et l'aorte. On parle d'insuffisance aortique quand il y a un défaut de fermeture de la valve aortique, donc en diastole, lorsque le cœur doit se remplir. Cela entraîne une régurgitation de sang depuis l'aorte vers le ventricule gauche. Cela va avoir certaines conséquences physiopathologiques. En aigu, on va avoir une augmentation relative de la post-charge, une surcharge ventriculaire gauche à la fois en volume et en pression, et donc une baisse du débit coronaire puisqu'il se fait en diastole. Si l'insuffisance aortique s'installe de manière chronique, on va voir progressivement une dilatation du ventricule gauche. Le muscle cardiaque va également s'hypertrophier et cela s'explique par une augmentation du volume d'éjection systolique. Petit à petit, il va y avoir une fibrose, une dysfonction ventriculaire gauche. On va voir au niveau périphérique une augmentation de la pression artérielle systolique et une baisse de la diastolique, donc une augmentation finalement de la différentielle. C'est ce qu'on constate par l'hyperpulsatilité artérielle. Quelles sont les étiologies de l'insuffisance aortique? Si cette valvulopathie survient de manière aiguë, il faut évoquer une dissection aortique ou une rupture d'anévrisme de Valsalva. Il faut évoquer une endocardiite infectieuse et cela peut survenir après un traumatisme. Si cela arrive progressivement de manière chronique, les causes les plus fréquentes sont les atteintes dystrophiques annulo-ectasiantes de la valve aortique, que l'on peut retrouver dans les maladies de Marfan, maladie de Ehlers dans l'os, maladie de Turner. Il y a des atteintes congénitales, notamment les bicuspidies, qui peuvent également être associées à des pathologies de l'aorte ascendante, notamment des anévrismes. Une atteinte post-rhumatismale, comme toujours chez le sujet jeune, avec une atteinte polyvalvulaire, et cela est devenu rare dans les pays industrialisés. Mais l'atteinte valvulaire aortique peut être aussi d'origine inflammatoire en cas d'aortite, notamment en cas de lupus, de syphilis, de polyarthrite rhumatoïde ou de spondylarthrite. Enfin, les causes plus rares sont des causes médicamenteuses, notamment la prise de médicaments anorexigènes ou des pathologies liées à une mauvaise évolution d'une prothèse. Alors à l'examen clinique, si l'atteinte est chronique, les patients vont être longtemps asymptomatiques. Ils pourront décrire une dyspnée, voire un angor survenant à l'effort, puis à distance une insuffisance cardiaque gauche. Et l'examen clinique évocateur serait plutôt la valvulopathie serait à évoquer en cas d'hyperpulsatilité périphérique, comme on l'a dit, c'est-à-dire avec une diastolique très haute, très basse, une systolique très haute, et donc d'où la pression artérielle différentielle qui serait importante. L'auscultation retrouverait un souffle protodiastolique, à la fois doux et aspiratif, qui prédomine au foyer aortique, qui irradie le long du bord gauche du sternum. Au niveau des examens complémentaires de routine, l'électrocardiogramme mettra en évidence une hypertrophie ventriculaire gauche diastolique et une hypertrophie de l'oreillette gauche. La radiographie thoracique sera en faveur d'une cardiomégalie avec possiblement une dilatation de l'aorte ascendante. Et on peut se poser la question de l'épreuve d'effort, mais elle n'a aucune indication dans l'insuffisance aortique. L'examen clé, en revanche, c'est l'échocardiographie transthoracique qui va confirmer le diagnostic et permettre de rechercher d'autres cardiopathies associées. Elle va permettre de quantifier la fuite et on la qualifiera de sévère si le volume régurgité est supérieur à 60 ml. L'échographie va également permettre de mesurer le diamètre de l'aorte ascendante et la dilatation du ventricule gauche. On va apprécier la contractilité globale du myocarde et estimer la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Il faut savoir que sans traitement, l'atteinte valvulaire aortique pour une insuffisance aortique de manière aiguë va rapidement évoluer vers un état de choc cardiogénique et le décès. Donc c'est une urgence thérapeutique.
De manière chronique, la mortalité devient importante dès l'apparition des symptômes d'insuffisance aortique. On va pouvoir voir de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, voire une infection de l'endocarde, donc une endocardite. En cas de dilatation aortique associée, il pourra y avoir une dissection aortique. Alors, concernant le traitement, il faut savoir que le traitement chirurgical est à envisager en première intention. En cas d'atteinte valvulaire aortique, on va la remplacer, soit par une bioprothèse, plutôt chez le sujet âgé, soit par une valve mécanique, plutôt chez le sujet jeune. S'il y a une dilatation, un anévrisme de l'aorte ascendante, il va falloir penser à la changer. Il y a diverses combinaisons à connaître. On peut remplacer que la valve, que l'aorte ascendante ou les deux. En aigu, s'il y a une atteinte sévère avec un état de choc, une mauvaise tolérance hémodynamique, la chirurgie est urgente. En cas d'indication, en cas de symptomatologie chronique, on va plutôt avoir recours au traitement chirurgical si le patient est symptomatique ou alors s'il est asymptomatique mais avec certains critères échographiques de gravité, notamment une FEVG altérée ou une aorte très dilatée. Qu'en est-il du traitement percutané et notamment du TAVI, qui est une bioprothèse aortique implantée par voie percutanée? Il faut savoir que c'est en cours d'étude, donc à suivre pour les années à venir peut-être. Concernant le traitement médical, à mettre à côté, il faut préconiser des règles hygiéno-diététiques, notamment un régime pauvre en sel, instaurer un traitement pharmacologique avec des antihypertenseurs tels que des IEC ou des ARA2, qui sont également des protecteurs myocardiques, et introduire des diurétiques pour faire attention à la volémie. En cas de maladie de Marfan ou de dilatation de l'aorte ascendante, l'introduction de bêta-bloquants ou d'ARA2 est préconisée et il faudra penser à faire un dépistage de cette maladie de Marfan ou dépistage familial de bicuspidie également. Les règles hygiéno-diététiques doivent également comprendre l'hygiène bucco-dentaire pour prévenir l'endocardite infectieuse. Et la surveillance doit être de manière régulière en fonction de la symptomatologie et des critères échographiques. Elle doit se faire de manière clinique, mais aussi électrocardiographique et échographique. Enfin, en cas d'atteinte aiguë, il faut savoir optimiser l'hémodynamique des patients. Il faut viser plutôt une fréquence rapide, aux alentours de 80 à 100 battements par minute, puisque la fuite est majorée en cas de bradycardie. Au niveau de la précharge, on va essayer de viser une volémie normale. Et concernant la post-charge, il faut viser une tension normale, en sachant que l'hypertension artérielle va majorer la fuite aortique, alors que l'hypotension artérielle va entraîner un défaut de perfusion coronaire. En conclusion, l'insuffisance aortique est une valvulopathie cardiaque fréquente qui est souvent associée à une atteinte de l'aorte ascendante qu'il faut savoir rechercher. En cas d'atteinte chronique, l'insuffisance aortique est longtemps asymptomatique, alors qu'en cas d'atteinte aiguë, on va avoir une dégradation hémodynamique rapide, un état de choc cardiogénique et le décès. L'examen clé, c'est l'échocardiographie transthoracique. En cas d'atteinte sévère, il faut penser au traitement chirurgical en première intention et le traitement percutané est actuellement en cours d'étude. Quoi qu'il en soit, il faut penser également au traitement médical, notamment à l'optimisation hémodynamique de nos patients, afin de ralentir la progression de la maladie et de permettre un suivi idéal. Bon courage dans vos révisions.